Voici une rapide explication basée sur l'exploration dans EVE Online. Le but étant ici de faire court et concis, les tutos émissions étant un peu faiblards si je peux dire sur l'exploration, je vais vous donner quelques conseils et informations qui vous seront nécessaires et dont vous aurez besoin pour débuter l'exploration. On va s'intéresser dans un premier temps dans cette vidéo aux bases de l'exploration, afin de prendre en main cette dernière. Bien entendu ce sont les bases, les basiques, on n'ira pas dans les sujets complexes dans cette première vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'exploration, pour l'exploration, c'est qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est relativement simple. Rien de bien sorcier, rien qui demande des millions et des millions en investissement. Comme vous pouvez le voir, on part avec un feed de vaisseau relativement faible, 731 000 ISK. En réalité, on peut partir avec quelque chose de moins cher encore. Mais bon, ça c'est vraiment à peu près le minimum. Donc la première étape, ça va être de vous trouver un système solaire où vous allez avoir certaines anomalies cosmiques. Donc pour ce faire, pour faciliter un petit peu la recherche, vous allez dans votre menu Neocom, vous allez dans Activités, Agence, Exploration, Signature cosmique. Ici, je retrouve les différents systèmes autour de moi. Vous pouvez régler si vous voulez chercher directement en haute sécurité, basse sécurité ou sécurité nulle. La distance également. Là, je reste autour de moi. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour l'exemple. Donc là, je vais me diriger vers un secteur où j'ai 3 signatures dans le système. Alors, pourquoi choisir un système où il y a plusieurs anomalies, plusieurs signatures cosmiques? Simplement pour avoir du choix et trouver plus facilement ce qui vous intéresse. Alors un explorateur, ça cherche quoi? Ça cherche des sites de combat dans un premier temps pour le PvE, des zones où sont présentes des NPC et où il y a des récompenses à récupérer, des sites de reliques, des sites de data, qui sont le principal moyen pour un explorateur de générer des ISK, des champs de gaz pour les mineurs, ainsi que des trous de verre aussi appelés wormholes, dans lesquels vous trouverez des sites de minerais intéressants, des sites de combat, des sites de data de reliques, du gaz et d'autres trous de verre à explorer. Nous sommes donc arrivés à destination. Vous avez votre lanceur de sonde qui est chargé de 8 sondes d'exploration, outil indispensable pour réaliser le scan des signatures cosmiques. Maintenant, passons à la pratique. Vous allez dans le scanner, scanner de sonde, vous arrivez sur la page scanner de sonde, et vous pouvez identifier les 3 signatures cosmiques ainsi que leur ID, pas utile plus tard. Donc, comment on scanne une signature cosmique? Alors déjà, on va s'aligner sur une signature cosmique, en cliquant sur la petite croix au centre. On va lancer nos sondes, il va vous faire apparaître un petit carré bleu. Ce petit carré bleu, en restant cliqué dessus, vous allez le déplacer au centre du cercle rouge, et vous allez faire un double clic sur le côté pour changer de point de vue, tout simplement. Donc là, vous vérifiez que vous êtes bien aligné. Je clique à nouveau, je suis bien aligné. Alors, je vais commencer mon scan, parce que le but de ces signatures cosmiques va être de les scanner à 100%. Donc pour ce faire, je vais augmenter la taille des sondes à 8 unités astronomiques, pour avoir un balayage très large, et je vais analyser. Ça va prendre quelques secondes, et vous allez remarquer que la signature cosmique que j'ai ciblée va passer de 0% de signal à 1, allez, 5,8%. Mieux que je pensais. Donc là, je vais me réaligner à nouveau sur ma signature cosmique. Je vais redéplacer le petit carré au centre de la signature cosmique. Double-clic, changer de perspective. Je suis bien. Pour vérifier ma précision, je peux jouer avec la molette pour zoomer et me réaligner un petit peu plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la taille de la sonde. Donc, je répète cette manœuvre le temps nécessaire, donc jusqu'à arriver à 100%.
toujours en réduisant la taille de la sonde pour être plus précis et augmenter le résultat du signal. Comme vous pouvez le voir ici, le nom de la signature cosmique a changé de nom. Il est indiqué qu'il s'agit d'un trou de verre. À partir de 25% de signal, le nom de la signature, la nature de la signature cosmique est identifié. Donc il peut s'agir d'un site de combat, d'un trou de verre comme celui-ci, d'un site de data, de reliques, etc. Vous pouvez donc, en fonction de votre recherche, décider de poursuivre votre scan ou simplement de passer à une autre signature cosmique. Je décide donc de continuer mon scan de cette signature cosmique qui s'est transformée donc en trou de verre, donc qui est au final le trou de verre, afin d'obtenir un signal à 100%, qui me permettra bien entendu de pouvoir warp sur cet emplacement et de m'y rendre. Ma signature cosmique étant à 100% scannée, je peux dès à présent warper vers cet emplacement. Pour cette vidéo, je vais juste m'intéresser au scan avec les sondes de différentes signatures cosmiques. Donc, je vais simplement à nouveau centrer ma vue sur une nouvelle signature cosmique et placer mon petit carré. Comme vous pouvez le voir, il y a deux cercles rouges qui apparaissent sur une seule et même signature cosmique. C'est-à-dire que la signature cosmique en elle-même n'étant pas précisément localisée, elle peut être entre ces deux cercles. Bien entendu, il faut prendre un aspect 3D, une vue 3D de cette signature cosmique, donc remarquez qu'il faut trouver un juste milieu. Alors pour ce faire, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je vous invite à augmenter la taille de votre scan pour qu'elle couvre toute la zone demandée afin de mieux identifier l'endroit d'origine de la signature cosmique. Comme vous pouvez le voir, la signature cosmique a été actualisée. Je l'ai scannée à 12,3% et elle m'a donné un endroit bien plus précis. Une fois vos signatures cosmiques identifiées, n'oubliez pas de rentrer vos sondes actives. Elles se placeront directement dans votre inventaire et vous pouvez les rééquiper directement dans votre lanceur de sonde principal pour une prochaine exploration. Vous l'avez compris, le principe est simple, rien de bien compliqué pour cette première vidéo. Vous savez donc maintenant comment identifier le type d'une signature cosmique afin de vous déplacer vers celle-ci. La prochaine vidéo traitera des trous de verre, des wormholes. Nous aborderons en détail les trous de verre avec toutes les informations nécessaires pour leur exploration. Si vous souhaitez plus d'informations, un accompagnement pour vos débuts du jeu, je vous invite à rejoindre le Discord présent en description afin de rejoindre la corporation si ce n'est pas déjà fait et accéder à tous les avantages, tutoriels, vidéos que vous pourrez trouver dans les différents domaines de EVE Online.